Pauline. Vous serez avec nous tous les lundis et tous les mercredis. Soyez le bienvenu sur RMC. Ce matin, vous vouliez nous parler des privilèges des hommes politiques. François Bayrou promet de les passer au crible et de s'attaquer à certains d'entre eux. Enfin, la France se réveille. Quel bonheur pour le libéral que je suis. Rien n'est plus honteux qu'un magistrat qui enrichit sa maison alors qu'il devrait enrichir la République. Cicéron, me direz-vous? Non. François Bayrou, en effet, notre Premier ministre, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, s'est engagé à démasquer les privilèges dont bénéficieraient les responsables politiques. Il affirme qu'il faut éclairer tout ça. Toujours rafraîchissant pour un libéral d'entendre ces mots de la part d'un centriste carriériste au ventre plein qui a passé sa vie à être rémunéré par les Français. Il n'est donc jamais trop tard. Louis, vous êtes quand même favorable à l'idée de François Bayrou? Oui, écoutez, sauf que la recommandation ne vient pas vraiment de lui. Permettez-moi donc de ne pas retenir mon souffle devant ces supposées économies. Ce sont les Français eux-mêmes qui ont soufflé cette idée à notre Premier ministre. Ils furent, dit-il, très nombreux à le faire, selon ses propres mots. Il s'agissait même de la demande la plus fréquemment exprimée par les citoyens. François Bayrou en a donc conclu qu'il régnait un soupçon persistant, lequel? Celui que les politiciens se remplissent les poches. Quelle révélation! Un peuple écrasé par une fiscalité titanesque, taxé et imposé de sa naissance jusqu'à sa mort, incapable de travailler, d'ouvrir un commerce ou de créer une entreprise sans être aussitôt harcelé par la DGFiP, l'URSSAF, la MSA, la JRC-Arco, la TVA, la CFE, la TICPE. Un peuple qui ne comprend pas où vont ses impôts, où disparaît son argent, avant d'apprendre que des députés s'achètent de la drogue avec, se subventionnent des croisières à Gaza ou s'en emplissent le ventre. Quel Cicéron que voilà. François Bayrou, il va le régler ce problème? Ne craignez rien, Madame de Malherbe, car nous assistons aujourd'hui à une nouvelle manifestation de la grandeur française. François Bayrou mobilise face à ce problème René Dosière, un ancien député socialiste de 84 ans, flanqué de quelques parlementaires. Voilà notre sursaut donc. Oubliez Colbert, oubliez Turgot, oubliez Briand, plus de Blum, plus de Mendès France. En France, on ne réforme plus, on ne risque plus, on ne sursaute plus, on s'enfonce. En créant le contraire, place à René. L'Argentine, voyez-vous, à son Javier Milei, l'économiste enragé, tronçonneuse brandie, décidé à transformer son pays et redresser ses finances. Le Salvador à son Bukele, élu à 84%, qui a rendu à sa nation sa sécurité. Les États-Unis ont leur ogre Trump lancé dans sa croisade contre l'immigration illégale. Et nous en France, pour affronter notre dette abyssale, nos dépenses incontrôlables, notre croissance inexistante, nos impôts bibliques, nous avons François Bayrou et René Dosière. Ainsi va la France. Cela me rappelle le journal intime de Paul Morand. Je lis, dit-il, les souvenirs du capitaine Coignet, où 4 Français triomphent toujours de 10 000 Cosaques. Dieu sait que les temps ont changé. N'est pas Cicéron qui veut, n'est pas Milei qui veut. Et si la France meurt demain, ça ne sera ni par la force de ses ennemis, ni par la violence de ses défis. Ça sera par petitesse. Par petitesse, donc. Merci, Louis Sarkozy. Votre premier engagement, donc voix de droite. Et vous pouvez m'appeler Apolline désormais. Mais vous avez un très bon nom de famille, Madame de Malherbe. C'est comme Madame de Rémusat. Cela dit, vous ça devriez vous va le très mettre bien en avant. Madame de Malherbe. Louis Sarkozy, donc avec nous les lundis et mercredis. On vous retrouve mercredi. Demain, à votre place, on va prendre un virage à gauche avec la patronne de l'ONG Oxfam, ancienne ministre, Cécile Duflot, pour Voix de gauche.